Perchissime, le magazine audio du Perche. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue. Savez-vous que le stress se cumule ? Qu'il est prouvé scientifiquement que marcher dans la nature réduit l'anxiété. La série d'épisodes qui démarre aujourd'hui aborde le thème de la santé mentale. J'ai invité à nouveau à ce micro Alexandra Barreit, praticienne en thérapie brève à Bretoncelle, pour répondre à mes questions. Dans ce premier épisode, j'ai demandé à Alexandra de nous expliquer pourquoi il était important de prendre soin de sa santé mentale. Pourquoi il faut prendre soin de sa santé mentale ? Parce que on est constitué d'un corps et d'un mental, on a les deux. Maintenant, je crois ça commence à rentrer dans les mœurs, que l'esprit, le mental, comme on veut l'appeler, interagit en tout cas avec le corps. Voilà. Donc autant les gens ont bien intégré que c'était super d'aller courir un petit peu pour s'entretenir, pour prévenir les maladies cardiovasculaires, voilà, autant je pense que c'est super important de prendre soin aussi de son mental, parce qu'on vit dans une époque où il faut aller à 1000 à l'heure, où on a des choses qui nous viennent dans tous les sens, des infos qui nous viennent en permanence, des mails, des coups de fil. Enfin, on vit vraiment dans une époque qui malmène un petit peu le mental. Et c'est bien de prendre soin de son mental pour pas arriver à des extrêmes qui sont le burn-out, qui sont la dépression, qui sont les crises d'angoisse. Et prendre soin de sa santé mentale, même si ça ne dit pas qu'à un moment on aura des soucis de ce qu'on disait tout de suite, d'anxiété, de crise d'angoisse, de panique. En tout cas, ça permet déjà d'avoir des outils qui permettent de pouvoir parer en tout cas quelque chose de plus violent le jour où on est face à ce genre de problème, de situation. D'accord. Donc il y a vraiment une raison, je dirais pas médicale, mais en tout cas de prendre conscience de ses ressources, quoi. Oui, c'est ça, pour moi, il y a vraiment un problème de santé publique de pas faire du tout attention à sa santé mentale. C'est vraiment important d'en prendre soin avant justement de déclarer toutes ces maladies-là, d'autant que, parce qu'on disait, l'esprit, le mental influence le corps. Maintenant, c'est bien connu avec les problèmes de stress. Le stress favorise. Alors, ça ne crée pas à lui tout seul les problèmes, mais ça favorise l'apparition de maladies cardiovasculaires. Ça rentrerait aussi dans certaines formes de cancer, l'apparition de certaines formes de cancer. Alors, encore une fois, c'est pas que le stress, faut pas affoler les gens qui créent le cancer, mais en tout cas, ça donne un terrain favorable au corps qui est fatigué en fait, voilà, le stress va diminuer le système immunitaire et va permettre en tout cas tout un tas de maladies d'être plus présentes. Et prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi être plus fort face à toutes ces problématiques physiques qu'on va rencontrer, en plus des problématiques mentales qui sont assez nombreuses aujourd'hui. Ça commence par quoi ? Est-ce que ça commence par déjà s'écouter, s'observer, se regarder, sans se regarder le nombril, mais au moins déjà savoir déceler quand ça va pas ? Est-ce que j'ai bon là ou Ouais, déjà s'écouter, je pense, et pas hésiter à aller voir. Alors ça, c'est rigolo. En France, on a encore ce problème de aller voir un psy, aller voir un thérapeute. On a l'impression qu'on est malade mental.
c'est marrant parce que quand on est aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, avoir un thérapeute, c'est le truc dernier cri, c'est à la mode. Si t'as pas ton thérapeute, tu n'es pas à la mode. Si tu ne peux pas raconter tes séances de thérapie avec ta copine quand tu vas au café avec elle ou quoi, t'es pas in, voilà. Donc en France, c'est tout l'inverse. En France, les gens, ils attendent d'être au plus mal pour aller voir un thérapeute. Et souvent, alors c'est pas que c'est trop tard, mais c'est que il y avait des choses à faire avant d'être au bout du rouleau et d'être dans des états vraiment à ramasser la petite cuillère. Voilà, quand on commence quand les gens viennent nous voir, en général, c'est qu'ils, par exemple, ils sont plus en capacité d'aller travailler, qu'ils sont plus en capacité de gérer leurs émotions, partent en crise d'angoisse. Il y avait plein de choses à faire avant, c'est dommage. D'accord. Donc, quand est-ce qu'on devrait aller voir un thérapeute, quel qu'il soit? À quel signe, tu vois, devrait amener ça, d'après toi, de ton expérience? Pour moi, quand on est gêné dans son quotidien, quand on commence à avoir des choses qu'on s'interdit de faire, par exemple. Qu'on s'interdit d'aller faire d'aller faire des choses sympas qu'on faisait avant avec ses collègues ou ses enfants parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on se sent trop stressé, parce que je pense que là il y a quand même quelque chose dès là je pense qu'il y a quelque chose à faire déjà. Ou qu'on se désocialise peut-être aussi, si on était très sociable. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, ça c'est un petit indice qui peut alerter, ouais. D'accord. Qu'on n'a plus cette envie d'aller voir les gens, alors après on a le droit d'avoir des périodes off. Oui. On peut pas être performant tout le temps et top tout le temps. Voilà, et c'est bien d'être attentif à ça aussi, de se dire qu'il y a des moments où on peut être dans son petit cocon et prendre soin de soi aussi, chez soi. D'accord. Est-ce qu'il y a des phases, encore une fois d'après ton expérience à toi, des phases de la vie où on est plus fragile que d'autres, tu vois, par exemple, je pense à l'accouchement par exemple, post-naissance, certaines femmes. Je pense toutes les grandes transitions de vie. Il y a toujours quelque chose qui nous bouscule un petit peu. Le deuil évidemment. Alors c'est pareil, on n'est pas obligé d'aller consulter, on peut juste prendre soin de soi. C'est très bien. Les divorces, les séparations, les fois où les mariages. Mine de rien, le mariage est source de stress. Il y a des chercheurs qui ont bossé sur les facteurs de stress, parce qu'en fait le stress ça se cumule. Et en fait plus on vit de moments de stress, plus notre seuil d'acceptation de stress en fait il va être bas. Et c'est là où on peut s'effondrer pour une broutille, mais c'est juste parce qu'on a accumulé pas mal de choses. En tout cas, ils font un calcul en fonction des moments de vie stressants que vous avez eu. Alors toutes ont un petit chiffre, elles ont une note, et le mariage fait partie des choses qui sont facteurs, qui sont sources de stress. C'est quand même le scoop de cet épisode. Voilà. Organiser un mariage, c'est super stressant. Donc c'est normal de péter un câble des fois quand voilà. Alors après il y a effectivement les naissances. J'ai une amie surtout un peu loin qui est spécialisée dans l'accompagnement périnatal avec un peu les mêmes outils que moi, l'hypnose, la PNL, tout ça, et elle accompagne dans les phases de avant quand c'est compliqué d'avoir un enfant, dans les phases de doute aussi, dans les naissances. C'est vrai qu'on oublie souvent, on a cette image merveilleuse que c'est le plus beau moment d'une vie, c'est vrai, hein. Mais se marier et avoir beaucoup d'enfants. C'est ça, oui. Et puis on protège pas trop les femmes qui ont c'est pas si rare que ça, qui ont des petits moments pas très sympathiques après l'accouchement. Donc voilà, c'est souvent tabou, mais ça peut être accompagné aussi par plein de thérapies. Je parle de l'hypnose et de la PNL, mais il n'y a pas que ça. Allez voir un psy, il y a plein d'autres thérapies, de la Gestalt, il y a des thérapies avec le corps aussi, on va danser, on va exprimer ses émotions avec son corps. C'est quand même maintenant aujourd'hui on a plein de choses qui existent. Moi je dirais aux gens d'être curieux, d'aller vers ce qu'ils appellent aussi, quoi.
On a parlé de soi et de sa santé mentale à soi. Quand est-ce qu'il faut conseiller à un proche d'aller voir un thérapeute? À quel signe? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on voit qu'il se désocialise, qu'il s'isole, etc., ou qu'il change de comportement? Qu'est-ce qui fait dire que je dois amener mon enfant chez un thérapeute, mon conjoint, mon collègue, ma voisine? Quand il y a vraiment des choses du quotidien, ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont très altérées, où on commence à avoir des doutes. Alors après, faut questionner la personne aussi, savoir comment elle sent. De toute façon, faut jamais obliger quelqu'un à aller voir un thérapeute, ça ne sert à rien. Faut que ça soit la personne qui décide d'y aller. Peut-être lui donner la permission d'eux, mais oui, lui proposer d'eux, oui, lui dire tiens, j'ai l'impression que à ce moment tu as une petite période un peu difficile, que ça te tenterait pas de faire quelque chose. Après, c'est pas d'ailleurs forcément d'aller voir un thérapeute, ça peut être aussi faire du sport, marcher dans la nature. Dans le Perche, il y a plein de balades, il y a plein de randonnées, et il y a plein d'études scientifiques aussi qui nous disent que aller marcher 1 heure dans la forêt, ça protège notre santé mentale, ça fait diminuer le taux de cortisol, cette petite hormone du stress qui pourrit un petit peu notre système quand même quand elle est trop présente. Marcher dans la forêt, ça recharge nos batteries pour plusieurs semaines. Ça nous permet d'être plus léger et d'être protégé des effets nocifs du cortisol. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Ça, c'est aller marcher. Et en plus, ça coûte rien quand on est à la forêt à côté de chez soi. Que dalle. Dans le Perche, on a des forêts partout. Aller marcher. La santé mentale, on a souvent cette idée que c'est des gens faibles que ça atteint, alors pas du tout. On se fragilise quand on a une vie qui est pas toujours évidente, qui est beaucoup sujette à des stress, à des ruptures de vie, à des accidents de vie. Et plus on cumule ces choses-là, plus finalement on devient sensible. Non pas moins fort ou moins, mais on devient plus sensible. Et d'ailleurs, il y a souvent des pompiers ou des policiers qui ont souvent des problématiques de santé mentale dont ils prennent très peu soin, parce qu'on attache cette image de personne forte, et ça on devrait prendre soin, même qu'on ne soit pas policier ou pas pompier ou quoi que ce soit, on devrait prendre soin tout le temps de sa santé mentale. Et homme aussi, c'est un peu ce que j'entends aussi à travers ce que tu dis, quoi. Voilà. C'est pas une histoire de gonzesse. C'est pas une histoire de gonzesse. On a cette image qu'on voudrait nous faire croire depuis qu'on est petit, que un homme c'est fort, que ça pleure pas, mais pas prendre soin de ses émotions, et pas prendre soin de son intériorité, de se couper de tout ça. Déjà, c'est se couper d'une partie de soi-même qui est très intéressante et qui est très riche. Déjà, et puis c'est aussi s'empêcher de les jours où ça déborde, parce que c'est trop, de savoir gérer tout ça et de savoir rentrer en amitié avec toutes ces émotions, en fait. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a été utile. Alexandra Barreit reçoit sur rendez-vous dans son cabinet situé au lieu-dit L'Étang aux Ânes à Bretoncelle. Pour en savoir plus sur ses accompagnements, rendez-vous sur le site oreka, oreka-nature.fr. Si vous aimez Perchissime, soutenez-le en parlant à tout le monde et suivez son actualité sur Facebook ou sur Instagram. À très bientôt.